S'il y a quelqu'un qui connaît le Kikongo peut donner la signification de la chanson, comment? On parle de l'évangélisation, d'écouter la parole. Écoutez la bonne nouvelle de Dieu. On dit ceci dans la chanson. La bonne nouvelle est venue sur la terre. Et cette bonne nouvelle, elle est venue du Père. C'est lui qui tiendra cette parole dans ses mains. Recevra la vie éternelle. Amen. La bonne nouvelle qui est descendue sur la terre, ce n'est pas ma nouvelle, mais c'est la bonne nouvelle de Dieu. Il dit que celui qui tiendra, qui la recevra dans son cœur, il recevra la vie éternelle. Écoutez la bonne nouvelle. Celle qui vient du Père. C'est la bonne nouvelle du Père. Et celui qui la recevra, il recevra la vie éternelle. Amen. Amen. Nous courons derrière les sangs. Chapitre 3. Nous lirons dans Luc 3. Versets 1 à 9. 1 et 9. Luc 3, 1 et 9. Nous nous mettons debout juste pour honorer la parole de Dieu. Nous lisons donc la parole de Dieu dans Luc 3, versets 1 à 9. Lisons la parole de Dieu. La 15e année de l'empire de Tibère César,
Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Ponce Pilate yé mokonzi na Yuda, Hérode, tétrarque de la Galilée, Hérode oya Galilée, Philippe son frère, Philippe Popin de Gonaye, tétrarque de l'Érythrée oyo ba ya Érythrée, et de la province de Traconite, wana pe na mboka na Trachoni, et Lysanias, tétrarque d'Abilène, pe wana pe ya Bilene, sous la souveraine sacrificature d'Anne et de Caïphe, wana na kokonzama ya Anne pe Kaifa, la parole de Dieu fut adressée à Jean, iluba na Nzambe epesanaki na Yohane, fils de Zacharie, dans le désert. mwana na Yakaria kati lesobe, Et il vint dans tous les pays des environs du Jourdain, pe ya tamboli na bengumba pene na mai ya Yordani, prêchant le baptême de repentance ote ya mbotama kobatisama na bongo na motema, pour la rémission des péchés, wana bolimbisi na masumu, selon qu'il est écrit au livre des paroles du prophète Ésaïe. wana na kolandana na mokanda na Isaya, Voix de celui qui crie dans le désert, mongongo ya moto akangi lesobe, préparez les chemins du Seigneur, bongisa nzela na mokonzi, aplanissez ses sentiers. bongisa pe banzela yango, Toute vallée sera comblée, wana mabulu nyonso ekosipama, et toute montagne et toute colline sera abaissée. wana ngomba nyonso ekokita na se, Les chemins tortus seront redressés, banzela etengami ekobongama, et les chemins rabotés seront aplanis. oyo nyonso etengama pe ekozonga na lima, Et toute chair verra le salut de Dieu. wana mosoli nyonso emoni nkembo na Nzambe. Il disait donc au peuple qui venait pour être baptisé par lui, Alobelaki libota eyaki mpona kobatisama na nzela na ye, race de vipères, wana bino libota na nyoka, qui vous a appris à fuir la colère à venir. nani ayebisi bino bokima nkanda ezali koya, Produisez donc le fruit convenable à la repentance. bota mbuma ya solo ya kobongo na motema, Et ne vous mettez point à dire en vous-même, mpe koloba kati na yo moko te, nous avons Abraham pour père. tozali na tata Abraham lokola papa, Car je vous dis que Dieu peut faire naître de ces pierres baba des te enfants Abraham. Nzambe akoki kobotisa na mabanga oyo bana ya Abraham, Or, la cognée est déjà mise à la racine des arbres. wana na ekobeta baisi epesami na mosisa na nzete, Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. nzete nini eboti mbuma te ekokatama mpe bwakami na moto. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lelo tozoloba toujours na thème na biso ya changement. Nous sommes toujours dans notre chambre de changement. La yebi ete basala nzambe baleki abalobi ba ebele balobi préparation pour le changement. Je sais que les serviteurs de Dieu se sont succédés en parlant du changement. Basala nzambe sili koloba ete 38 ans mutu azeli changement azwi yango te. On dit qu'il y a une personne qui est restée 38 ans en attendant les changements, il n'avait toujours pas. Basala nzambe balobi ete 18 ans mutu azeli changement Il y azwi a yango te. quelqu'un qui a passé 18 ans en attente de son changement. Kasi mokolo moko Un seul jour seulement, moto moko alekaki quelque part. il y avait quelqu'un qui était passé quelque part. Changement contacté. Et le changement était venu dans sa vie. Amen. Amen. Awa lelo tozoloba eloko moko. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. C'est toujours changement. Le thème principal, c'est le changement. Kasi sujet la biso tokolobela. Et le sujet du jour, Et ça le réveil. on parlera du réveil. Amen. Donc tokoloba pour le réveil. Nous allons parler du réveil aujourd'hui. Donc thème oyo nazoloba lelo. Le thème d'aujourd'hui, Ezaki nzambe mutolobaki na ndeko moko na tina nanga. c'est Dieu qui a parlé sur quelqu'un pour moi. Alors le nzambe alobi na ye amonisi ete nazokamula réveil pa ya bato. Il m'a dit que Dieu lui a montré que moi, je distribuais le réveil auprès des gens. Il y avait des personnes qui avaient reçu ce réveil. Il y a aussi d'autres qui l'ont refusé. Voilà, c'est ça le titre de notre message aujourd'hui. Je vais vraiment rentrer dans la profondeur. Je peux même prêcher sur ces thèmes pendant un mois. Sur ce sujet du réveil. Parce que le réveil c'est tellement important. Amen. Est-ce que tu as là? Réveil c'est très important. C'est très capital le réveil. Donc si on parle du réveil, c'est parce que nous savons que le réveil est actionné pour un certain but. Donc on est fabriqué pour quelque chose. Et le réveil ne sonne pas à la même heure pour tout le monde.
monde ici. Amen. Amen. Donc, mon Dieu, vous avez chacun réveil à temps où il y a son réveil à son heure précise. Est-ce que tu es là? Amen. Donc, moi, je mets mon réveil à 6 heures. Mais je ne sais pas si toi tu le mets aussi à 6 heures. Toi, tu as as ton heure fixe et que tu as programmé ton réveil. Amen. Amen. Voilà les sujets du jour. Nous parlerons du réveil. Donc, maintenant, vous avez un temps où son réveil sonne. Donc, c'est que il faut attendre que ton réveil puisse sonner. Amen. Donc, il faut que tu attendes que ton réveil sonne. Alors que or, aujourd'hui, quand je parle, il y a un certain réveil. Et c'est que toi, tu n'as pas programmé. Et ce réveil-là, ce qui a été programmé déjà quelque part. Et c'est là qu'il a programmé. Il attend que ça puisse sonner pour que tu puisses te réveiller. Amen. Amen. Donc, réveille ça quelque part. Il y a un réveil quelque part. Réveil, voilà. Et ce réveil-là, c'est une obligation quelque part. Ça ne dépend pas de toi. C'est pas toi qui dois la journée. C'est pas toi qui vas dire que je vais les prolonger de 5 minutes. Amen. Amen. Souvent nous allons travailler et en entendant les réveils, tu dis non, j'ai encore le temps, je peux encore ajouter 5 minutes. Amen. Amen. Mais les réveils dont nous parlons aujourd'hui, si toi tu ajoutes sur ce réveil 5 minutes, il y aura toujours des conséquences. Amen. Amen. Est-ce que tu as Amen. les réveils dont nous parlons maintenant, c'est pas toi qui dois le programmer pour toi-même. Mais c'est un réveil qui est mis devant toi. Et quand ça va sonner, que tu puisses te réveiller en faisant une action. Amen. 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 Il faut que tu te réveilles pour commencer le travail. Le réveil dont je parle quand tu te réveilles en attendant, tu ne sais pas encore ce que tu vas faire. Mais il faut que toi tu puisses te demander qu'est-ce que je vais faire maintenant comme j'ai entendu le réveil sonner. Amen. Amen. Jean-Baptiste. Nous rentrons chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il était quelqu'un. C'est lui qui avait reçu le réveil de Dieu. Mais il avait une mission. Donc, il y a une réveil. Voilà pourquoi je dis que le réveil. Donc, chaque réveil, chacun de nous a son réveil qui va sonner à son heure. Et quand ça sonne, chacun de nous saura ce qu'il va faire en dépendant de ce qu'il avait programmé comme action à faire. Est-ce que tu es là? Réveil, tu ne mets pas seulement le réveil pour aller au travail. Oui, c'est vrai, tu peux l'actionner pour aller au travail. C'est pas le même travail que nous allons accomplir nous deux. Est-ce que tu es là? Amen. Donc, c'est le réveil qui a sonné. Je veux que nous puissions le comprendre très bien. Donc, Jean-Baptiste. Ici, Jean-Baptiste. Il s'est mis debout. C'était l'heure où a sonné son réveil. Or, il y avait encore d'autres réveils qui allaient venir après. Amen. Amen. On lui posait la question, c'est toi le réveil qui devait venir après. C'est toi qui on attendait avant. Il dit que non, c'est pas moi. Ça, c'est mon réveil à moi maintenant. Amen. C'est mon réveil. Vous attendez l'autre qui va sonner après aussi. Est-ce que tu es là? Jean-Baptiste, il y avait un plan pour Jean-Baptiste quoi? C'était seulement pour baliser le chemin pour que Jésus vienne prendre la place. Est-ce que tu es là? Ça c'était le réveil ou la mission que Jean-Baptiste avait reçue. Donc Jean-Baptiste était venu sur la terre. Il n'était pas venu comme un messie. Il était venu comme un planificateur du chemin de Jésus. La Bible nous dit que Jean-Baptiste, il n'était pas parti prêcher dans le village. Non. Il était parti dans le désert. Il criait dans le désert. Il prêchait.
Voilà pourquoi il avait crié dans le désert. Parce qu'il savait que dans les cœurs des gens, ils avaient beaucoup de désirs en eux. Amen. Amen. Aujourd'hui, les réveils sont en train de venir. Parce que Dieu est en train de voir. Et dans les cœurs des gens, il y a beaucoup de désirs. Amen. Amen. Il y a une voix qui crie dans le désert. Parce que dans ton cœur, là où tu te trouves, il y a un désert. Alléluia. Dans ton cœur, il y a un désert. Alors que Jean-Baptiste est là, aujourd'hui, Jean-Baptiste se met debout. Il crie dans le désert. Il dit que répentez-vous. Répentez-vous. Parce qu'il y a un réveil qui arrive aussi. Changez vos cœurs maintenant. Toutes les montagnes qui sont mises debout, ça va s'écouler. Amen. 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 Tous les chemins tordus, ils seront redressés. Amen. 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 Il y a un changement à l'année. Et c'est ça les changements dont on parle pour cette année. Amen. Amen. Toutes les montagnes qui sont debout, tous ceux qui se sont mis debout dans ta vie, ceux qui sont devant l'église, je te dis maintenant ça va s'écrouler. Amen. Amen. Je te dis quelqu'un, je dis pour les montagnes qui sont dans ta vie vont s'écrouler. Tous les chemins qui sont tordus. Amen. Quand tu devais aller seulement tout droit, mais tu es en train de zigzaguer, zigzaguer, zigzaguer. Amen. Je te dis qu'il y a les chemins qui seront planifiés pour toi. Amen. Parce que le réveil vient de sonner maintenant. C'est l'année de changement. Le réveil est en train de sonner. Le réveil est en train de te réveiller. Il est en train de parler. Le réveil est en train de te diriger maintenant. Amen. 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 Jean-Baptiste avait choisi d'aller. Il est parti dans le désert. Là où il criait, où il prêchait, c'était tout près du fleuve Jourdain. Voilà. On dit que là où il prêchait, c'était tout près du fleuve Jourdain, là où ça se rencontre avec la mer morte. Amen. Amen. C'était au milieu. Si nous voyons la mer morte, nous voyons que la mer morte n'a pas de vie, elle n'est pas si elle est salée. Ça ne donne pas la vie. Il n'y a même pas d'arbres qui poussent à côté. Oh, du côté du Jourdain, l'eau était bonne. Tout le monde a profité de ces eaux-là. Mais Jean-Baptiste était au milieu en train de crier. Il était au milieu. Il voulait que ceux qui étaient du côté de la mer morte, qu'ils viennent du côté de Jourdain pour recevoir la vie. Amen. Amen. Qui est du côté de la mer morte, qu'ils viennent rapidement au côté de Jourdain. Tu es du côté de la mer morte, mon frère. Il faut que tu sois du côté de Jourdain. Voilà pourquoi la voix est en train de crier ce matin. Le réveil est en train de sonner dans le désert. Dans ton cœur, c'est le désert. Dans ton cœur, il y a beaucoup de problèmes. Ton cœur est beaucoup agité par des questions. Ton cœur est endurci. Tu ne reçois plus la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un en Seigneur maintenant. Il y a la voix qui est en train de crier dans le désert. Le réveil est en train de sonner aujourd'hui pour toi. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Il faut que tu te réveilles maintenant. Parce que c'est ton temps de te réveiller maintenant. C'est ton temps d'aller maintenant. Pour que tu fasses une action. Amen. Amen. Il faut que tu fasses une action. Il faut que tu commences à travailler. Tu marques ton temps. Ton temps, tu dois le marquer. Toi, jeune, il faut marquer ton temps. Papa, il faut que dans ton temps, tu le marques. Le réveil que tu entends, c'est pour que tu puisses te réveiller. C'est pas pour que tu restes comme tu es d'abord. Comme tu es en train d'écouter maintenant.
Il faut que tu marches dans le chemin qui est bien droit. Arrête d'aller dans le chemin tordu. Ne regarde pas les montagnes qui sont dans ta vie. Amen. Parce que toutes ces montagnes-là vont commencer à s'écouler une à une. Pourquoi aussi? Est-ce que tu es là? Amen. 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 Ne regardons plus les montagnes qui sont dans nos vies ou dans nos cœurs. Il y a la voix qui crie dans le désert. C'était le temps de Jean-Baptiste. Il parlait. Verset 6, c'est le Bible. Et toute chair verra les salis. Mais soulignons ce comment on a bon ensemble. Donc, montonioso. Toute personne verra les salis de Dieu. Donc, montonioso, celui qui écoutera ou entendra les réveils sonner. Celui qui tiendra la parole aujourd'hui. Celui qui prendra la décision aujourd'hui. Celui qui va se réveiller aujourd'hui. Il dit qu'il verra le royaume de Dieu. Amen. Amen. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé et dans tout ce que tu vas entreprendre ou tout ce qui est perdu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit le réveil maintenant? Qui est celui qui comprend le réveil? C'est quoi? Qui est celui qui comprend le réveil? Qui est en train d'écouter ou d'entendre le réveil sonner dans son cœur? Amen. Amen. Est-ce que comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que le réveil vraiment est pour moi? Pour que tu puisses marquer ton temps. Que tu puisses aller quelque part. Ou tu dis que tu as encore le temps, tu peux ajouter 15 minutes. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Si tu rajoutes des minutes sur le réveil, je sais qu'il y a des conséquences qui arriveront. Je ne vais pas dépasser dans le sommeil. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Tu ajoutes 5 ou 10 minutes dans ton réveil. Pourquoi tu vas dépasser, tu vas rester dans le sommeil. Quand toi tu augmentes ou tu ajoutes des minutes, les conséquences arrivent. Si tu dépasses les minutes et l'heure te dépasse, sache qu'à ton travail tu arriveras en retard. Est-ce que tu si tu dépasses l'heure de te réveiller, auprès de ton patron, tu auras des sanctions. Est-ce que tu as Amen. Donc, si le réveil sonne aujourd'hui, si Dieu met un réveil pour toi, c'est ton temps que tu puisses te réveiller et commencer à travailler. Quand tu rajoutes des minutes sur ton réveil, sache qu'il y a des conséquences qui vont arriver. Parce qu'on va te demander le temps que je t'avais donné pour te réveiller. Qu'est-ce que tu avais fait de ce temps-là? Amen. 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 Regarde Jean-Baptiste. Le travail n'était pas facile pour lui. C'était pas d'aller dans des villes prêcher. Il a fallu qu'il aille dans le désert. Oh, dans le désert, il n'aimait pas manger. On nous dit que Jean-Baptiste, il mangeait des sauterelles dans la... C'est tout ce qui était de bien pour lui à manger. Et c'était ce temps-là qu'il devait marquer. Amen. Il fallait qu'il fasse le travail à ce temps-là. Si le réveil sonne, mon frère, il faut que tu le saches. Là où on t'enverra par Dieu, c'est là où tu iras. Il faut que tu aies travaillé, c'est pas pour Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Quand je pars au travail, si mon réveil sonne, je me réveille et je pars. Je ne sais même pas là où le patron va m'envoyer. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Je ne sais pas, je ne peux même pas le programme. Dès que j'arrive au travail, c'est mon patron qui va me donner des instructions, va dans tel côté ou va dans tel place. Amen. Même s'il n'y a pas de chauffage dans cette maison, j'irai parce que le patron m'a dit d'y aller. Si les gens sont des racistes, j'irai parce que le patron m'a dit d'aller. Amen. Amen.
Parce que c'est mon patron qui m'a donné des instructions. Amen. Amen. Les réveils étaient déjà sonnés pour moi, je me suis mis debout. Je suis allé à mon poste. Et après le patron m'a dit, quand tu viens d'arriver là, il faut que tu fasses ce que moi je t'ai dit. Amen. Amen. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ici. Quand le réveil est en train de sonner comme ça, pas réveille-toi seulement. Approche-toi auprès de ton patron. Pose-lui la question. Que devrais-je faire maintenant, Seigneur? Parce que c'est toi qui viens de m'appeler maintenant. Amen. Quand c'est toi qui viens de m'appeler. C'est toi qui viens de m'appeler. Donne-moi maintenant le travail. Mon frère, ma soeur. Peut-être que tu aimes et tu penses un jour te mettre debout prêcher. Peut-être que Dieu n'était pas appelé pour prêcher. Est-ce que vous avez Amen. Peut-être que Dieu t'a appelé. Un autre travail en dehors peut-être de l'église ou dans l'église. Est-ce que tu es là? Amen. Toi tu aimes seulement te mettre debout pour prêcher. Sache que ton réveil n'est pas pour le prêcher. Si tu viens, tu vas commencer à prêcher. Tu vas commencer à faire des scandales. Amen. Amen. Parce que ton réveil n'est pas pour prêcher. Chacun de nous a son réveil et sa mission. Et chacun de nous a son travail que Dieu lui a donné. Ce que Dieu est en train de faire, c'est pour ton salaire prochain. Est-ce que tu es là? On continue. Amen. Amen. Quand le réveil est en train de sonner, toi tu vas au travail. Tu pars au travail. Quand on te dit de faire ce travail-là, oui, c'est vrai, c'est pour le patron, mais c'est pour ton salaire plus tard. Amen. Amen. C'est pour ton intérêt. Jean-Baptiste aussi. Il avait compris cette chose-là. On lui a posé la question. Il dit non, c'est pas moi. C'est celui qui viendra après moi. C'est lui qui viendra après. Il viendra dans la ville. Moi je suis dans la forêt. Moi je suis seulement dans la forêt. Je vais rester dans le désert. Amen. Amen. Moi j'aime seulement manger des sauterelles. Amen. Pas des quick. C'est ça mon travail. Amen. Je vais crier ici. Toi tu veux seulement dire que non, moi je vais manger. Oh Dieu veut à ce que tu fasses ceci. Regarde comment le réveil sort de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que mon oiseau comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit le message? Est-ce que tu comprends que le réveil est en train de sonner pour toi? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu le comprends ce matin, maman? Est-ce que tu le comprends réellement? Ou tu comprends, ça passe, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Ou soit tu fais semblant comme si tu n'entendais pas. Amen. Jean-Baptiste est venu avec un réveil. Réveil est différent. Il y a des différents réveils. Nous allons nous arrêter. On a parlé seulement de Jean-Baptiste. Semaine prochaine, tu connais sur réveil. La semaine prochaine, nous parlerons de notre réveil. Nous parlerons de notre réveil. Il faut qu'on arrive à comprendre que chaque réveil a un travail. Chaque réveil a son temps fixé par Dieu. Si ton réveil n'a pas encore sonné, attends-le. Ça va sonner certainement. Amen. 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 Parce que quelqu'un qui règle ses réveils, on l'appelle le juste juge. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Son nom c'est fidèle. Amen. 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 Comme on est le tout puissant. Son nom c'est le tout puissant. Amen. Amen. Rêvez d'aller dans le désert. Et Seigneur, amen abatou. Oh, mazalaki na mitema ezalaki sec. Il fallait qu'il ramène les gens dont le cœur était sec. Ezalaki parole. Le cœur qui manquait la parole. Après ça, parole. Il fallait qu'il leur donne la parole. Oh, bazalaki mai. Ce qui n'a manqué d'eau. Amen ça bago mai na Jordan. Il fallait qu'il leur donne de l'eau du Jourdain. Amen. 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 Il est connu le Ozamba Mon frère, ma soeur, Dieu veut que ce matin, que tu puisses boire l'eau du Jourdain.
et qui reçoivent la vie nouvelle. Qui quitte l'eau amère. L'eau qui était dans la mer morte était trop salée. Amen. Qui ne donne pas la vie. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous pour une attention soutenir sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la parole de Dieu?